Bonjour à tous. Dans un premier tuto, on a regardé comment poser des vis avec l'outil assemblage à vis. Dans ce second tuto, on va regarder comment créer des vis. Les vis sont des modèles SketchUp qui se trouvent donc dans le dossier SketchUp, VMSUp Tools et Screws Assemblies. Dans ce dossier, nous allons voir qu'il y a trois types de fichiers. Le premier fichier, c'est simplement le trou du perçage du corps de la vis. Donc ici, j'ai une vis de 4. Je vais ouvrir le modèle. Le modèle s'est ouvert, il est en vue de dessus. J'ai juste dessiné un cylindre avec toutes les faces orientées vers l'intérieur. Et ce cylindre a donc le diamètre du corps de la vis. Si je fais info sur l'entité, je vois le diamètre du corps de la vis qui est ici rayon 2 mm pour un diamètre de 4 mm. Donc vous pouvez faire autant de trous que vous voulez et ces trous, donc ces cylindres correspondent au diamètre du corps de la vis. En base est livré un certain nombre de trous de 3,5 de diamètre jusqu'à 12. Il est donc très facile de rajouter tous les diamètres que vous souhaitez. Ces modèles sont donc préfixés par P underscore suivi du diamètre en millimètres et naturellement c'est un fichier SketchUp. Second type de fichier, ce sont des fichiers type PNG. J'en ouvre un et il s'agit donc juste d'une image qui va représenter le type de vis que vous voulez modéliser. Donc ici, il s'agit d'une vis confirmate et j'ai juste représenté la tête de vis de manière à pouvoir la reconnaître. Troisième type de fichier, ce sont les vis elles-mêmes. Il s'agit de modèles SketchUp encore, préfixés par V underscore, avec le nom du type de vis que vous voulez, un underscore à nouveau, et le diamètre suivi de la longueur totale de la vis. Nous allons ouvrir l'un de ces modèles. Dans ce modèle de vis Confirmat 570, j'ai deux choses. D'une part, un composant. Je vais bouger ce composant. Ce composant s'appelle du même nom que le fichier, donc v underscore confirmat underscore 570. Donc il s'agit d'un composant et la tête de vis, jusqu'à ce qu'on trouve le corps de vis. La tête de vis est constituée de surfaces qui représentent donc l'usinage qu'il faut faire pour mettre en place la vis. Si j'avais juste un fraisage, j'aurais juste un fraisage. Ici, j'ai donc un petit lamage, un fraisage, un nouveau lamage et un nouveau fraisage. Donc il s'agit d'un volume fermé et toutes les faces sont orientées vers l'extérieur, sauf la face qui se situe sur le plan rouge-vert. Ce qui est important, c'est que la vis, le modèle est centré autour de l'origine. On prend l'axe bleu dans la figure. Point important, le repère de la vis passe par l'origine du modèle. L'axe bleu est orienté dans l'autre sens, donc il est important d'orienter vos modèles de cette façon-là. Enfin, si je souhaitais une vis plus grande, il suffirait d'éditer cette partie-là et par exemple de faire un move de cette partie-là de 10 mm par exemple, et j'enregistrerai le fichier v underscore confirmat 580. J'aurais donc créé un nouveau type de ce modèle de vis. Pour expliquer comment créer un nouveau modèle de vis, je vais partir de cette vis Torx 460 et je vais simplement décider que sur ce type de modèle-là, je voudrais avoir un lamage. Je vais donc prendre l'ensemble du modèle et je vais le décaler de 9,5, sachant que le premier lamage est simplement de 0,5 mm. Je tape 9,5. J'ai donc décalé et je vais simplement, donc, pour faire mon lamage, déplacer cette surface-ci. Je déplace cette surface, je vais juste masquer pour l'instant cette surface, je la masque, et je vais donc mettre l'origine de la vis au repère monde de SketchUp, clic droit souris donc pour modifier les axes de la vis, axe rouge, l'axe vert dans l'autre sens pour que l'axe bleu passe à l'opposé, édition révéler tout. Je vais simplement changer le nom de la vis ici, clic droit souris, info sur l'entité, et plutôt que torque tout simple, je vais l'appeler torque lamage. Voilà, 430, 460, pardon, je tape 460, je valide, et je vais enregistrer mon fichier
dans le dossier Screws Assemblies. J'enregistre donc VTorque et là je vais taper l'image et j'enregistre mon fichier. J'ai une image de mon modèle qui essaye d'être didactique. Je vais faire fichier, exporter, graphique 2D et je vais l'appeler donc VTorx, l'image, sans rien derrière et je vais la mettre au format PNG. Je lance à présent assemblage à vis. Je vais avoir ma nouvelle catégorie de vis torse lamage qui apparaît. Je n'ai naturellement qu'une seule vis, mais je pourrais en faire d'autres. Et que lorsque je mets la vis, je vois bien que la vis vient avec son lamage. Il est donc très facile de rajouter une vis dans le dossier Screws Assemblies. Voici pour ce second tuto sur assemblage à vis. Bonne utilisation de cet outil et de l'ensemble des outils VMSE et à très bientôt.